Salut à tous, c'est à nouveau Antoine de Tonyphone. Donc, comme vous avez pu le voir peut-être précédemment, j'ai fait rapidement une vidéo de déballage du Huawei Mate 9. Et je me suis dit que par la même occasion, je pouvais faire rapidement une vidéo de premier démarrage, qui n'est pas vraiment un premier démarrage, dans le sens où j'ai déjà quand même mis mes identifiants et un peu navigué dessus. Donc voilà. Donc ce qui est assez, enfin pour moi, ce qui est assez impressionnant, j'ai jamais eu un smartphone avec un écran si grand. Donc ça reste du 5,9 pouces et c'est assez impressionnant, honnêtement, quand on voit la taille du boîtier, qui est peut-être même un poil plus petit qu'un iPhone 7 Plus. L'écran, il est vraiment impressionnant de dimension. Moi, je trouve ça juste fou. Il est quasiment borderless sur les côtés. Enfin, on n'est pas au niveau d'un Xiaomi Mi Mix par exemple, mais ça reste quand même ultra optimisé. Un peu moins que le Mate 8, mais bon, quand même agréable. Donc ça, c'est vraiment la grosse surprise. Le petit bémol que je lui mettrais, c'est le petit bruit de ce bouton power qui est un peu. Je sais pas si vous l'entendez. C'est assez. C'est assez bruyant, c'est un bruit un peu étrange. Enfin, ça doit être une question d'habitude. Donc le déverrouillage par l'arrière ultra rapide, bon comme sur tous les téléphones depuis maintenant plusieurs mois, peut-être bientôt plusieurs années. Donc voilà l'interface de présentation, ça reste assez commun à ce que fait Huawei en général. L'interface est sobre. Moi je suis relativement fan de cette interface. Elle est paramétrable par divers menus. Il y a également un panel complet de thèmes disponibles. Ce qui est agréable sur une telle taille d'écran, en fait, c'est le clavier. Et j'ai vraiment l'impression, j'ai un peu cette sensation de retrouver un BlackBerry Passport en main, dans le sens où vous avez vraiment une place inouïe pour écrire. C'est assez impressionnant, c'est vraiment ouf de confort d'écriture. Après, à une main, j'avouerais que c'est un peu compliqué parce que je j'ai pas des mains de troll quoi, mais je veux dire c'est quand même assez grand. Vous pouvez pas accéder à tout. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui les smartphones c'est plus vraiment les smartphones d'il y a 4-5 ans en 4 pouces, donc les gens se sont habitués à ce genre de format. À deux mains c'est extraordinaire de rapidité, d'utilisation. Après à une main ça reste un peu plus compliqué d'atteindre les notifications. Surtout avec un smartphone à ce prix-là, vous vous amusez pas dans la rue à le tenir un peu en billet comme ça, c'est un peu chaud, quoi. Euh, Sinon, vous avez les réglages classiques. Il me semble qu'on est sur du Android. Alors attendez, on va aller voir ça dans les réglages. Ce sera plus simple que de vous raconter des conneries. Donc on est sur la version 5 d'EMUI, et oui c'est bien ce que je disais, la version 7 d'Android. En fait j'ai reconnu cette version 7 parce que j'avais fait cette mise à jour un peu test sur mon Huawei P9 à l'époque et tout était exactement dans les mêmes configurations, c'est-à-dire tout était viré au bleu quand c'était activé. Donc voilà. Donc on a un processeur octa-core 2,4 GHz. Donc ça c'est pas un processeur Snapdragon, hein, ça reste un processeur maison Kirin. 4 Go de RAM. L'écran, même s'il fait 5,9 pouces, il est que en Full HD. Donc ça, c'est un peu les points noirs que j'ai pu ressentir dans ces tests. Honnêtement, moi, je n'arrive pas à visualiser les pixels. J'ai une télé de 101 cm qui est en Full HD et je me suis jamais plaint de la qualité de l'écran. Donc je veux dire que pour le commun des mortels, hors utilisation de la réalité augmentée, euh, c'est vraiment pas gênant du tout. D'autant plus que les taux de contraste sont bons. La balance des blancs semble assez sympa pour avoir une table blanche en dessous. Je trouve que ça a l'air assez sympa. Les couleurs ont l'air plutôt justes. On verra tout ça plus tard après utilisation. Donc voilà pour le premier démarrage. La première présentation un peu de l'interface du smartphone. L'impression est plutôt bonne. Honnêtement, il a l'air vraiment sympa. Quoique un peu grand. Je ne suis pas sûr qu'il rentre dans la plus grande de mes pochettes génériques. Parce que comme vous le voyez, j'ai un paquet de pochettes toutes dimensions, comme je change de smartphone quasiment autant que de chaussettes. Je ne sais pas s'il rentrera là-dedans. Non. Vous voyez, ça c'est vraiment la plus grande pochette XXL qu'on trouve un peu en pochette générique, hein, je parle. Donc c'est vraiment, ça prouve vraiment que c'est un gros smartphone.
Vous avez juste le capteur photo qui dépasse. Donc voilà, c'est aussi à prendre en compte si vous souhaitez un smartphone utilisable à une main, ou si vous faites du sport, ou si vous avez tendance à le sortir rapidement dans les transports en commun. Ça reste un gros smartphone. Donc on se retrouvera pour un petit compte rendu, une fois que je l'aurai essayé un peu plus profondément. À bientôt!